Eh bien c'est parti, salut à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve donc pour les vidéos dont je vous avais parlé. C'est vraiment la première d'une longue série. J'avais envie de vous proposer beaucoup de road trip en moto avec ma petite 90 que voici. Voilà, donc là on va aller se faire un petit tour du côté de Leyre dans le 54, pas loin de mon travail. Voilà, donc la précédente vidéo où j'avais justement présenté ma moto et annoncé cette série de vidéos, on était allé du côté d'Agincourt, hein, donc c'est pas très loin, mais là plutôt que de rentrer chez moi directement, on va aller faire un petit tour dans les routes de campagne de Leyre. Voilà, puis on passera devant mon boulot. Peut-être qu'on croisera des élèves parce que je bosse dans un établissement scolaire, ils seront contents de tomber sur la vidéo, je suis sûr. Bon allez, c'est parti. Hop. Bon là normalement au niveau du son c'est censé être meilleur. J'étouffe à moitié pour vous puisque je roule la visière fermée avec toutes les aérations fermées pour qu'il y ait un minimum de bruit parasite, mais je me dis que c'est pour la bonne cause. Voilà, donc la précédente vidéo on voyait quand même que le son, on entend ma voix, hein, on l'entend bien, mais il y a encore des bruits parasites quoi, hein. Il y a encore des bruits de vent, des grésillements. Alors est-ce que c'est aussi la qualité du micro? C'est possible, ça j'en sais rien. En attendant, j'ai essayé de trouver un nouveau dispositif pour vraiment faire en sorte que ça soit finalement le moins de bruit possible quoi. Ouais, j'ai dû trouver un nouveau dispositif entre le fait d'avoir le micro à proximité de la bouche et un micro suffisamment abrité dans le casque. Donc j'ai essayé de le coincer dans les mousses. J'ai essayé de le coincer au niveau de ma tempe gauche et il est enroulé autour de la mousse, autour de la lanière. Bref, j'ai fait une sorte de micmac pour que ça capte bien ma voix et que le son soit pas dégueu, qu'on entende un petit peu le son de la moto, même si elle fait pas un bruit ravageur, hein, mais qu'on entende un petit peu le son de la moto et qu'on entende très peu le son du vent. Très gentil ce monsieur. Je sais pas si c'est parce que je filme, mais je trouve que les gens sont super sympas. Je me suis dit justement que j'allais mettre une petite vignette avec ma tronche en bas à droite ou en bas à gauche, je sais pas, je verrai. Ça peut être sympa, je pense. Ça peut être sympa d'avoir ça en plus. Alors, les routes ici sont vraiment super. Ça fait du bien le soleil. Clairement, peut-être une banalité, mais ça faisait plusieurs jours qu'il faisait un temps catastrophique en Lorraine. Des températures pourries et surtout une pluie interminable. Pile au moment où je voulais vous faire des vidéos de moto, donc c'est sûr que j'ai mis un petit peu de temps à vous la proposer celle-ci, mais j'attendais surtout les bons jours. Et là, aujourd'hui, c'est officiellement le premier jour où il fait beau depuis des lustres, quoi. Sans vous mentir, je crois que depuis que je vous ai sorti la vidéo, de présentation de cette série et de ma moto, il n'y a pas fait beau très souvent, hein. Pas suffisamment pour en faire une vidéo et m'éclater, quoi. Un petit coup, hop, elle envoie, hein. Elle envoie, c'est tellement agréable. Et là vous voyez je suis en pour le coup j'ai un équipement de protection très léger, c'est très agréable. Sur moi voilà, j'ai une sorte de Sweet Alpine Star, alors qu'il est renforcé, hein. Il se déchire pas, les coudes sont renforcés, j'ai la dorsale. Donc c'est vraiment un équipement de protection parfaitement homologué quoi. Mais du coup, contrairement à une veste en cuir, je me sens vraiment comme avec un t-shirt là, c'est super agréable. Ah, le retour des insectes. Ça sent l'été, hein. Ça sent l'été arrive à grands pas. Alors en été, j'aimerais faire des balades un peu plus longues et dans des lieux un peu plus variés. J'aimerais notamment retourner dans les Vosges, près du lac Blanc, c'est vraiment une super balade, il faudrait qu'on trouve le moment pour y aller. Ce serait sûrement avec ma copine derrière, hein. Je vais pas faire une balade de 2 heures, 3 heures tout seul. Voilà, ça serait à deux, mais franchement ça serait un vrai kiff. Et ouais, donc ça arrivera en été, je pense, que je trouve une ou deux personnes qui veulent aussi faire cette promenade, hein, parce que bon, tout seul c'est sympa, mais c'est encore mieux avec des gens.
Donc j'ai de la belle famille qui sont motards et je pense qu'ils seront ravis d'aller faire une promenade comme ça. Ouais, t'as raison. Ça va, ça roule tranquille devant. On n'est pas face à des fous furieux qui roulent à 150 tout le long. Là je suis à 150 bornes, ma moto à peu près 200, 230. Oula, doucement gros. Ouais, j'ai cru qu'il sortait. Il m'a fait peur, il a roulé au bord de la route. Ouais, j'ai à peu près 230 bornes d'autonomie. Donc je pense qu'on fait la bonne promenade et puis j'irai mettre le plein pour finir quoi. Après vous voyez, hein, une seconde d'inattention et tu finis dans le talus. Hein. Tout est une question de trajectoire en fait. Si ta trajectoire tu la prends super bien, ta moto tu la contrôles très facilement. Et si tu fais n'importe quoi ou que tu regardes ailleurs au mauvais moment, bah laisse tomber quoi. C'est quoi ça? C'est une moto? C'est un scoot BM, mais vas-y, allez. Mais il suffit que tu regardes une seconde ailleurs et ta moto elle file tout droit quoi. Hein. C'est qu'une question de regard et de trajectoire la moto. Tu regardes au mauvais endroit, la moto elle suit. Hein. Après c'est sûr que ça donne envie de regarder les paysages et tout. Hein. Mais bon, faut rester attentif quand même. Bon, il n'y a personne, hein, donc on peut couper un petit peu le stop. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis assistant d'éducation. Voilà, je bosse dans 2 établissements scolaires. Je bosse notamment donc pour assistant d'éducation, c'est appelé plus communément surveillant. Hein. Mais c'est un boulot qui me plaît beaucoup. On est vraiment au contact de l'élève et puis vraiment on a toutes sortes de situations qui se présentent à nous chaque jour. Le métier est très varié, j'aime beaucoup. Je me sens vraiment utile et finalement voilà, c'est quelque chose que j'aimerais faire plus tard aussi. Et du coup, voilà, je suis assistant d'éducation dans un collège à Custine, collège Mumarin. Donc tous les élèves habitent dans ces patelins à côté, quoi. Comme il fait beau, ça serait pas étonnant qu'on en voit traîner devant le collège ou dans les rues. Et je suis également assistant d'éducation, mais cette fois-ci pour un internat, du coup dans un lycée, au lycée agricole de Pixérécourt. Très bon lycée, franchement, je suis très content de mes 2 établissements. Non seulement j'ai envie de faire cette profession plus tard, de continuer, mais surtout de continuer dans ces établissements-là parce qu'ils sont vraiment fantastiques ces 2 établissements. Franchement, si j'avais été élève, j'aurais vraiment kiffé être dans ces 2 établissements parce que l'équipe est géniale, le lieu est super. De toute façon, on va passer devant. Hein. On va passer devant, vous allez le voir, l'établissement est neuf. Hop là. Juste avant le virage, parfait. Donc là on va arriver où? Allez, en plus les agriculteurs à Montenoy. Après c'est Malenois, Faux, etc. Ouais. Mais ouais, comme les agriculteurs pendant leur manif avaient retourné tous les panneaux. C'est pas facile, ça va que je connais un petit peu, mais ceux qui s'orientent, ça peut être un peu galère quoi. Quand je vais au boulot en moto, des fois ça m'amuse, même si c'est plus long, ça m'amuse de passer par là parce que c'est vraiment des belles routes. C'est tellement agréable d'aller au travail comme ça quoi. Ceux qui ont une moto savent clairement de quoi je veux parler, hein, avec cette sensation de liberté là. C'est tellement agréable. Et ceux qui n'ont pas de moto et qui regardent cette vidéo, je vous poserai juste une question, qu'est-ce que vous attendez hein? Là, les beaux jours approchent. Alors ouais, il y a le code moto qui a changé, c'est un petit peu embêtant. Et puis le plateau, maintenant, c'est un enchaînement de toutes les épreuves d'affilée, mais franchement, c'est qu'une étape dans votre vie. Après, vous avez la liberté pour tout le reste de votre vie, quoi. Donc faites-le le plus tôt possible. Moi, je l'ai fait, j'avais 23 ans, 24 ans. Et regardez aujourd'hui, voilà. Là j'avais très exactement 23 ans parce que moi je pouvais encore le passer avec mon code voiture. Sachant que j'ai eu mon code voiture à 18 ans. Je l'ai passé juste avant la fin de mon code voiture, donc c'est-à-dire 5 ans après, à 23 ans. Peut-être que d'ici quelques années, quand je serai à l'épisode 70 de mes road trips en moto, peut-être que j'habiterai dans les coins là, je ne sais pas. D'ailleurs, je réfléchis encore à un titre accrocheur hein, pour mes séries de vidéos.
Bah là, quand vous regarderez cette vidéo, il y aura un titre, hein, mais c'est vrai que j'essaie de réfléchir à un titre qui me plaît et qui vieillira pas en fait. Un truc où je pourrais mettre un numéro 1, 2, 3, 4 derrière, un truc par rapport à la 90 ou par rapport à mon pseudo, j'en sais rien. Je sais pas. Peut-être road trip en 90, road trip en scrambler, en BM, ou je sais pas, n'importe, je trouverai un truc comme ça. Mais ça me... ouais, un petit titre sympa quoi. J'arrive sur Custine justement, voilà. Et donc mon établissement scolaire est un peu sur la gauche après là. Le COSEC. Et là donc la grille pour le personnel. Il n'y a pas d'élèves en fait, hein. Il faisait beau mais voilà. Donc petit établissement entièrement neuf, refait il y a quelques années, franchement il est super. Voilà, donc j'en profite, hein, s'il y en a certains qui regardent mes vidéos, je sais qu'il y en a certains qui regardent mes vidéos, pour faire une petite dédicace à ces élèves de Custine qui sans arrêt me demandent de parler d'eux en vidéo. Bah voilà, du coup, notamment le petit groupe à Lucas, Léo, etc. Hop. Des très bons élèves. Il n'y a pas que le collège, hein. Il n'y a pas que le collège, il y a les élèves aussi. Tu peux avoir un super collège et des élèves difficiles. Ben, en l'occurrence, ici, il n'y a rien de tout ça. Le collège est vraiment génial et les élèves sont cool. C'est vraiment, vraiment bon, quoi. Voilà. C'est en partie pour ça que j'ai envie de rester surveillant. C'est parce que le cadre, quoi. J'aurais fait surveillant dans un autre établissement, en milieu centre-ville, etc. Peut-être que j'aurais été plus dégoûté, quoi. Mais là, pour le coup, c'est vraiment bien. La priorité. Et oui, mon gros, tu peux y aller. Ah. Une élève. J'en aurais vu une. Super. Voilà, donc on va rentrer tranquillement là. Enfin, du moins, on va se rendre vers Auchan-Tomblaine. Pour ceux qui connaissent les coins, je pense que vous savez vers où je veux parler. Donc je veux parler, voilà, là on est à Custine, je vais vers Auchan-Tomblaine, histoire de remettre un peu d'essence et puis on sera bien, quoi. On sera bien. On va faire un tout petit bout de voie express avec le vent comme on aime. Petite anecdote, en faisant ma première vidéo de présentation et mon petit tour avec vous, quand je coupais la vidéo et que je m'apprêtais à rentrer chez moi, je me suis fait flasher. Voilà. Alors c'est assez marrant, mais en fait finalement je pense que je recevrai rien parce que c'est un radar qui flashait que par l'avant. Un radar de chantier qu'ils avaient rajouté la veille. Le lendemain même où je me suis fait flasher, il était tagué de partout, c'est écrit FDP, etc. Ouais, ils ont mis le radar de chantier la veille, donc je m'y attendais pas du tout. Après j'ai pas fait un gros excès, hein, j'ai freiné avant et tout, mais je m'y attendais pas. Et puis finalement ils l'ont retiré là. Mais ouais, je m'étais fait flasher. Ça aurait été marrant que je le filme, quoi. Bon, dans les commentaires, dans tous les cas, n'hésitez pas à me donner votre ressenti sur la vidéo, si vous avez des points d'amélioration à me conseiller, si même vous avez des idées de titres pour les futures vidéos. Je pense que pour cette première, je vais mettre Road Trip en 90, en BMW 90 numéro 1, le Road Trip en BMW 90 numéro 2, etc., etc. Ou en Scrambler, je verrai. Allez mon chou, on met les clignotants. Tu vas où? Tu vas à gauche, faut mettre le clignotant à gauche. Ah là 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 là, c'est compliqué, hein. Mais si vous avez des idées un peu plus originales, n'hésitez pas, moi je serai preneur. Pareil, hein, dites-moi si la petite vignette, vous trouvez ça intéressant ou si c'est gadget. N'hésitez pas à me donner tous vos commentaires, tous vos conseils. Moi c'est ce qui est le plus important pour que la chaîne progresse. Bon allez, j'arrête de parler un petit peu, je me concentre. On va déjà sortir. Je suis monté à 150 là.
Vous voyez, je fais aucun effort, hein. C'est vraiment scandaleusement dangereux quand même, hein. Après, vous voyez, je me sens en sécurité. La moto, elle est stable, elle est lourde. Elle a des assistances de partout, donc franchement, ça va. Donc je me sens vraiment à l'aise. Et il n'y a pas de frayeur, quoi. Il n'y a pas de frayeur. On va faire une petite pause. On se retrouve à la station essence quand j'ai fait le plein. Et puis on repart pour quelques minutes. Voilà, on sort de la station essence, il ne reste plus beaucoup de batterie sur la GoPro, donc j'en profite pour vous souhaiter à tous une très belle journée. Merci pour le visionnage. Je reviendrai très rapidement avec d'autres vidéos, moto, gaming, peu importe, voilà, en fonction de mon mood du moment. N'oubliez pas vraiment, voilà, de me donner vos retours, hein. Soyez critiques. Soyez critiques vraiment sur vos propos, du moment que c'est justifié. Voilà, moi c'est le plus important. Moi je veux juste savoir comment m'améliorer, comment faire les choses mieux, bien entendu. Voilà, donc je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci beaucoup pour le visionnage, et puis on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!